Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue dans le tirage de l'automne 2020 pour les signes de terre. Du coup je vais faire une vidéo pour les 3 signes Taureau, Vierge et Capricorne, mais il y aura bien un tirage par signe. Vous pouvez retrouver le minutage dans la barre de description pour retrouver pour chaque signe et dans la barre de commentaires. Donc je vais utiliser le tarot de Marseille. Et puis mon oracle pour faire un tirage général pour votre automne. Je vais mettre 3 cartes. Donc une carte pour le début de l'automne, une carte pour le milieu de l'automne et puis la transition, et une carte pour la fin de l'automne. Et on verra un petit peu votre évolution pendant cet automne-là. Et puis ensuite j'ajouterai une carte du tarot des druides et une carte du Good Tarot pour le sentimental et le professionnel. Enfin, le professionnel avec le tarot des druides et le sentimental avec le Good Tarot. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer avec les tarots. Avec les taureaux, pardon. C'est assez proche, le mot remarque. Donc, je bats le tarot pour les taureaux. Voilà. Alors, taureau, votre début d'automne. La transition et puis la fin de l'automne. Alors, début d'automne, vous avez l'arcane sans nom pour les taureaux. Comme une fin de quelque chose quand même. Tournez une page, je dirais. Il y a justement peut-être l'été, c'est une période de votre vie, vous avez appris des choses, vous avez fait des choses. Et puis là, pour l'automne, on est sur de nouvelles énergies. Avec l'arcane sans nom, ça peut être vraiment dire au revoir à certaines choses ou certaines personnes. En tout cas, que certaines choses se finissent et aller de l'avant quand même avec l'arcane sans nom, puisqu'il regarde vers l'avenir. C'est pas toujours agréable. Il y a aussi quand même un deuil à faire, hein. On a tout le champ là avec les membres. C'est un petit peu morbide, mais bon, c'est une image du passé, si on veut, hein, qui est un petit peu labouré, qui est un petit peu coupé, parce qu'il y a besoin, en fait, tout ce qui est passé n'est plus d'actualité pour vous. Mais ça reste encore, hein, donc c'est encore dans votre tête, dans la digestion. J'ai aussi l'image que voilà, c'est dans la terre où l'image de l'automne aussi, hein, les feuilles vont tomber pour se décomposer, pour nourrir la terre, pour faire pousser à nouveau au printemps des nouvelles choses. Donc là, c'est plus le processus de fin et de décomposition qui s'enclenche de ce qui s'est passé, de certains aussi comportements en vous, de certaines activités ou des choses comme ça. Qu'il faut soit arrêter, soit ça s'arrête. Et ces choses-là vont devoir être digérées consciemment et inconsciemment. Et puis ensuite pour faire place à de nouvelles choses, faire un nouveau terreau en fait, hein, pour votre avenir. Et il y a vraiment cette énergie d'avancement. Donc voilà, donc des fois, ça va dépendre aussi de la façon dont vous le vivez, et puis ce qui se finit, hein, s'il y a des choses vraiment qui vous plaisaient et auxquelles vous teniez, qui doivent se finir, c'est plus difficile. Si c'est quelque chose de désagréable ou de pas terrible, c'est plutôt agréable de pouvoir avancer avec la fin de tout ça. Alors, ce qui va vous aider à le faire, et puis la continuité de ça, c'est la lune. On a une énergie qui rentre dans un peu la lenteur. Avec l'arcane sans nom et la lune, c'est voilà, l'énergie de l'automne qui arrive. J'entends plus de lenteur quand même dans votre vie. Plus prendre le temps, mais aussi le temps d'avoir des émotions. Justement, je parlais de ça, de ce processus de digestion, de recyclage, je dirais. Faire du compost, enfin des choses comme ça. Et avec la lune, on a un peu ce côté-là aussi qui représente l'inconscient, les émotions, qui peuvent être à l'œuvre en fait. Pour moi, il y a une histoire vraiment d'inconscient, de choses qui se passent sans que vous le compreniez vraiment. Donc avec la lune, ça peut être un petit peu déboussolant, on n'est pas toujours... on ne sait pas toujours ce qui se passe, c'est un peu trouble, surtout dans les émotions. Parce qu'en fait, en arrière-plan, dans votre inconscient,
ou au-dessus de vous. Il se passe des choses, le passé est en train de se recomposer, de se décomposer et de se recomposer pour faire place à l'avenir. Et du coup, au niveau des émotions, ça peut remuer et puis pas être très clair pour vous. Et en même temps, il y a une espèce d'éveil à l'intuition. C'est quelque chose d'assez subtil aussi avec la lune, hein. On entend des choses, on perçoit qu'il y a quelque chose, sa sensibilité est plus exacerbée. Par contre, on peut pas forcément affirmer, voilà, clairement ce qu'on ressent, ce qu'on veut même. Mais c'est une phase en fait, hein, pour préparer à de la nouveauté pour moi. Et pour digérer aussi ce qui s'est passé. Donc ça peut être une phase où tout n'est pas très très clair. En même temps, vous aurez peut-être besoin d'un peu de repos, repos émotionnel aussi. Et puis, c'est aussi la lune, ça peut représenter aussi la maternité, donc la gestation plutôt, hein. Avant la naissance, la gestation. Donc il y a vraiment cette idée-là pour moi de gestation, de préparation pour quelque chose de nouveau, en digérant des choses. Et puis la fin de l'automne, on a le soleil. Ben écoutez, lune-soleil, on voit qu'on passe de la lune à du soleil. Là, les choses sont beaucoup plus claires en fin d'automne en fait. Il y aura certainement une phase de début de l'automne, au milieu de l'automne, où ça remuera, mais il faut pas se dire que ce sera forcément désagréable. C'est juste que justement vous vivrez différentes émotions et que ce sera peut-être l'occasion aussi de les analyser, d'essayer de les comprendre. Et on voit que en fin d'automne, c'est beaucoup plus clair. Il y a une meilleure compréhension de vous-même, clairement. Il y a aussi un passage à autre chose. Je parlais de ce côté-là où il faut dire au revoir à une certaine phase de votre vie, aller dans la nouvelle. C'est présent en fin d'automne plutôt. La nouvelle phase de votre vie, beaucoup plus claire. On voit une personne aussi, donc ça peut être une personne que vous rencontrez ou avec qui vous êtes en phase, que vous avez déjà avec vous. Mais là, en fin d'automne, vous serez vraiment en phase avec cette personne, dans la compréhension, dans la bonne communication. Et bien sûr, ce sera beaucoup plus clair que dans la transition, dans nos côtés gestation, hein. Il y a aussi l'idée, comme je disais, de gestation, et là on a des enfants, donc une espèce de naissance. Ça peut être la naissance d'un projet, si vous avez un projet en vue. En effet, il faudra lâcher certaines choses en fait. Ça peut être lâcher des choses concrètes qui ne sont pas possibles, et aussi des idées que vous avez préconçues. Donc là, il y a une phase où il faut se remettre en place en fait, pour mettre les choses en place, puisqu'il y a, comme je vois vraiment un changement. Et puis en fait, en fin d'automne, ben, les choses auxquelles vous acceptez enfin de dire au revoir à certaines choses, et puis à dire bonjour à la nouveauté. Et tout est beaucoup plus clair, plus fluide, plus facile. Et évidemment, ça peut parler de relations à qui on dit au revoir. Donc là, il faut se replacer. Et puis ensuite, les choses sont plus claires, les choses sont plus faciles. Peut-être une nouvelle personne arrive, ou vous rencontrez une nouvelle personne, ou vous vous rapprochez d'une nouvelle personne. Et ça peut être aussi la même personne là, hein, qui évolue avec vous. Parce que vous faites des discussions. Il y a plus de discussions d'ailleurs en fin d'automne. Ça peut être un peu flou avec cette personne en milieu d'automne, pour vous et pour l'autre. Ça peut être les deux. Et puis en fin d'automne, bah voilà, tout est beaucoup plus facile. Mais en fait, vous allez peut-être vous dire, bah ouais, ce serait peut-être mieux d'avoir la facilité dès le départ. Mais là, c'est une phase à passer en fait, hein. C'est cette étape-là qui vous permettra d'y arriver à la clarté. C'est d'être un petit peu dans le côté sombre, mais c'est pas le noir complet, c'est-à-dire que c'est un peu flou par moment, vous savez plus trop, mais c'est ça qui vous permet d'en apprendre et d'arriver à des choses plus claires pour vous. Voilà, alors maintenant je vais passer à mon oracle. Alors, avec l'arcane sans nom, on a le singe. Bon, alors c'est marrant parce que le singe, c'est quelqu'un de marrant. C'est le rire, la drôlerie, l'humour, aussi le je m'en foutisme, c'est se dire c'est pas si grave, les choses sont pas si graves.
L'arcane sans nom, il a un peu ce côté-là, c'est-à-dire que il est à la fois, ça peut être faire peur, hein, l'histoire de la mort, mais en même temps, il a un peu ce côté, bon, ben moi j'avance, je coupe des têtes, et puis hop, si ça plaît pas, c'est que c'est pareil. Il suit un peu le destin, et puis il peut s'en amuser. En tout cas, on vous dit que il y aura des sources de joie et le meilleur état d'esprit à avoir, c'est vraiment d'en rire et d'essayer d'être le plus léger possible par rapport aux événements ou à vos émotions ou à tout ce qui se passe autour de vous. Il y a une histoire de libération quand même que je ressens là. Il y a une espèce de danse, hein, avec le singe, donc ça peut être une libération, cette fin de certaines choses là, hein. Il y a peut-être les deux, il y a peut-être de la difficulté, de la souffrance, mais il y a aussi beaucoup de libération. Il y a peut-être un poids là qui va aussi vous libérer, vous vous sentirez plus libre. Euh, Peut-être que vous n'aviez pas envisagé, peut-être les événements vont vous obliger à finir quelque chose, et puis finalement, bah, vous vous sentirez plus soulagé. Et il y a vraiment cet humour, cet amusement qui arrive, qui est aussi présent. Alors avec la lune, on a le serpent. Et oui, je parlais bien, hein, le serpent, c'est la transformation. Là, on redescend, mais avec l'arcane sans nom, ça va très bien. C'est l'idée, oui, d'une transformation. Donc, on a bien, hein, quelque chose, une phase où c'est pas simplement des choses qui se finissent, c'est vraiment une nouvelle phase de votre vie et c'est vraiment vous qui vous transformez intérieurement. Le serpent, il parle de ça, d'une transformation intérieure qui est pas toujours facile aussi, comme je vous dis, avec l'arcane sans nom, hein. Ça remue un petit peu l'intérieur, ça part vraiment des tripes aussi, ou de vraiment de ce qui est inconscient aussi, hein, on reparle de ça, de l'inconscient. Mais ça symbolise la transformation, et c'est toujours cette même phase où c'est un peu flou, c'est un peu désagréable par moment, pas forcément une grosse souffrance, mais on n'est pas très à l'aise. Voilà. Mais par contre, ça signifie qu'il y a vraiment une transformation dans votre vie. Et puis avec le soleil, on a l'enfant. Écoutez, c'est totalement en adéquation, ce tirage. L'enfant avec les enfants, hein, voilà. Donc on a, regardez, voilà la transformation avec le nouveau-né, l'enfant. Je parlais de ça déjà avec la lune et le soleil. Et là, c'est un peu la même chose, hein. Il y a vraiment cet enfant intérieur qui apparaît. Euh, donc il y a de la nouveauté pour vous, intérieur vraiment d'abord. Ce processus qui va être une espèce de transformation, et ben ça va se montrer en fin d'automne avec euh, plus de compréhension. Clairement, là aussi, l'enfant, c'est aussi de la clarté intérieure où vous entendez vraiment cette voix. Là où dans la lune, je parlais bien de cette intuition qui est pas toujours facile à comprendre, à décoder. Avec l'enfant, c'est plus facile. C'est pas non plus, on vous crie pas dans les oreilles tout ce qu'il faut faire, tout ce que vous êtes, où vous devez aller. Mais il y a une voix intérieure qui est quand même assez claire, assez compréhensible, et une vérité aussi qui arrive, donc sur vous-même, mais aussi sur les autres, sur les faits, sur les événements, là où vous devez aller. Il y a une histoire de voie quand même, hein, de mission, de voie professionnelle, de personnes avec qui aller. Vous reconnaissez les personnes sans forcément avoir des choses logiques qui pourraient expliquer les choses, qui pourraient dire, bon, bah, cette personne, je l'apprécie parce que telle chose, mais c'est vraiment de l'instinct et de l'intuition très très forte qui font que les personnes, vous les voyez telles qu'elles sont, et du coup, vous reconnaissez les bonnes personnes ou la bonne personne. On a vraiment un écho là entre voilà, deux personnes, enfin deux enfants qui se reconnaissent. Et puis là, la même idée avec l'enfant qui apparaît. Mais c'est aussi intérieur, hein, comme je vous disais. Voilà, donc bon, une certaine transformation, une certaine clarté qui apparaît en fin d'automne. C'est intéressant. Alors, on va regarder une carte pour le professionnel. Il faut que je batte quand même. Alors, en plus, avec l'enfant et le soleil, ça promet de la joie quand même, hein. Ça peut promettre un peu de l'illumination. C'est sûr que c'est aussi un soulagement, mais c'est assez joyeux aussi, puisque c'est les énergies d'enfant, quoi. Ça peut parler aussi d'un enfant, d'un projet d'enfant, hein, si c'est votre cas. Alors, professionnellement, on a Prince d'épée.
il est ressorti déjà plusieurs fois pour d'autres signes. Écoutez, on parle de quand même, on a, comme je vous dis, il est ressorti pour plusieurs signes, c'est le mental avec le prince d'épée, c'est aussi la bataille quand même, hein, on va pas se mentir, hein. Il part vraiment voilà, au combat, et puis il est très protégé. Donc il y a une idée quand même que il y a de la stratégie à avoir, il y a de l'intelligence à avoir, il y a aussi des projets à monter, des objectifs à se fixer et ne rien lâcher. Parce que vous pouvez avoir des oppositions là. Dans le... Ça peut être opposition, ça peut être aussi vous-même, hein. En tout cas, c'est-à-dire que l'opposition à vous-même, ça pourrait être le fait de ne pas avoir assez de courage pour vous battre face aux événements qui sont pas toujours faciles. Vous vous dites, bon, je sais pas si j'en ai les capacités. On vous dit que vous en avez les capacités pour vous battre, pour vous dresser face à l'adversité. Et puis ça parle aussi de protection, donc d'un côté, il va falloir se méfier aussi, soit des personnes, soit des projets qu'on vous propose, soit des événements, voilà, pas se confier à tout le monde, aussi des collègues, pas forcément aller raconter votre vie, ni vos stratégies, ni ce que vous avez envie, pas raconter à tout le monde, quoi. Enfin, il y a une histoire vraiment de mener sa barque quand même pour atteindre ses objectifs. Donc il y a quelque chose d'assez on est fixé sur quelque chose et puis on lâche pas, quoi. Il y a aussi ne pas lâcher, voilà, et puis partir à l'attaque, je dirais. Alors attention à votre agressivité. Je pense pas, mais bon, ça pourrait être votre cas, donc attention quand même, parce que je veux bien, le monde professionnel, c'est pas toujours facile, mais on travaille aussi avec des personnes, donc attention aux personnes qui vous entourent aussi. Mais il va falloir rien lâcher certainement et utiliser son intelligence, également la parole, le débat peut-être, des choses comme ça. Défendre un peu son bout de gras, quoi. Mais vous en avez pleinement les capacités. Alors, ensuite, en sentimental, il y a le 3 de feu. Alors, le 3 de feu, 3 de bâton, on a un certain dynamisme avec le feu dans le sentimental. C'est aussi avoir des objectifs et regarder vers l'avenir. Vous voyez, là, elle est dans une barque, donc embarquée un petit peu. Ça peut être s'offrir un petit peu des idées, des envies, enfin s'offrir, s'autoriser en fait à regarder autour de soi quelle personne pourrait être intéressante et regarder vers l'horizon qui vous intéresserait ou ce que vous voudriez faire avec votre partenaire si vous êtes en couple. Il y a une ouverture en fait des possibilités, donc de rencontres ou de personnes ou de projets avec des personnes, avec une personne. Et puis il y a ouais la communication et puis l'ouverture. Donc ça peut être si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, ça peut être aller vraiment vers l'extérieur, les sorties, les rencontres, multiplier les rencontres. Et les choses devraient bien se passer si vous ouvrez beaucoup, si vous regardez loin, si vous avez voilà des envies et pas enfin pas forcément attendre chez vous, mais vraiment essayer d'aller vous ouvrir le plus possible et pas forcément si vous êtes célibataire, pas forcément avoir un objectif en tête, mais plutôt être assez ouvert à toutes les possibilités et il y a des choses qui pourraient être intéressantes dans ce domaine-là. Quelque chose qui peut aussi, avec le 3 commencer à grandir avec une personne aussi, des projets à deux qui germent. Voilà. Mais avec le feu, c'est aussi, il faut se pousser un petit peu, il faut y aller. Il faut aller à la rencontre des personnes, dire ses envies aussi. Ça parle aussi de désir, d'envie. Donc ne pas avoir honte de ses envies et de ses désirs. Et essayer de les exprimer le plus possible sans, voilà, sans cacher. Voilà.
et quelque chose comme ça. Voilà pour les taureaux. Écoutez, j'ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire. Vous pouvez liker la vidéo et puis vous abonner. N'oubliez pas de regarder vos signes ascendants, signes solaires, signes lunaires pour compléter ce tirage. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à plus. Je passe au signe de la Vierge. Donc, le début de l'automne, la transition et puis la fin de l'automne pour vous. Alors, on est sur l'étoile en début d'automne. Quelque chose assez serein, dans la sérénité, dans le calme, en tout cas la recherche de calme, se reposer aussi, voilà, se retrouver, prendre soin de soi, être voilà, face à soi-même et puis le cocooning, quoi, s'occuper de soi-même, voilà, hein, être vraiment dans le calme et dans la sérénité, peut-être la méditation, la relaxation. Voilà, déjà vous préoccuper de vous-même. Après l'étoile, elle peut aussi se préoccuper beaucoup des autres, être beaucoup dans l'écoute, le partage, voilà, être assez douce avec tout le monde. Donc, il y a peut-être aussi ces énergies-là, la bienveillance, donc pour vous, voilà, le côté, j'ai envie que les gens soient bien, j'ai envie d'être bien, pas envie forcément de conflits, de choses passionnées, mais de retrouver du calme, voilà, peut-être après des périodes plus difficiles. Là, le début de l'automne, c'est au moins cette recherche-là, et puis vous devriez la trouver, en ayant aussi une attitude plutôt douce et bienveillante avec les autres personnes. Il y a aussi la simplicité avec la nudité, le côté, voilà, pas faire de chichi, pas se cacher non plus, pas faire comme si tout allait bien, mais vraiment avouer aussi quand ça va pas, ou quand vous avez besoin d'être seul, vous n'avez pas envie de rendre service aussi. Il y a le côté serviable, mais pour moi, il y a aussi pouvoir dire là, je m'occupe de moi, j'en ai besoin. Et après, je serai là disponible pour vous, pour les autres. Voilà. Et puis, il y a aussi ce côté avec l'eau qui sort des émotions qu'on a besoin de sortir. Voilà, il y a vraiment un côté, je me retrouve avec moi-même et je regarde mes émotions, je regarde ce qui se passe pour me sentir mieux. Ensuite, la transition, il y a le soleil, et bien encore un astre. Là aussi, la nudité, donc cette simplicité, vous allez la garder dans l'automne, la vérité, simplicité d'être soi-même, la vérité avec soi-même et les autres. Et c'est vrai qu'on a les autres, là, on avait l'étoile, pardon, qui était tournée vers elle-même, comme je disais, ou vers l'eau, vers la concentration sur les émotions. Et là, on a plus l'ouverture à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes. C'est bien possible que vous rencontriez des personnes qui soient vraiment en phase avec vous-même, vous rencontriez ou que vous les retrouviez ou que vous les trouviez, des personnes qui soient en phase avec vous-même ou une personne et que ça se passe très bien, la communication soit plutôt fluide. Il y a de la joie aussi, quelque chose d'agréable. Peut-être aussi parce que vous vous êtes occupé de vous-même, vous avez pris soin de vous-même en début d'automne. Par la suite, il y a l'ouverture vers les autres et les autres qui sont plutôt source de joie. Il y a aussi, ce que ça me dit, c'est aussi savoir s'aimer soi-même, être bien seul pour pouvoir être bien avec les autres et ne pas forcément avoir besoin des autres. Là, il y a une espèce de rencontre avec la personne et d'échange, de partage, de complémentarité, mais chaque personne est complète aussi de son côté. C'est ce que j'entends aussi. Et puis il y a une certaine joie, une certaine luminosité, donc avec le soleil, hein, voilà, qui pourrait ressortir. Donc, et puis du succès, c'est possible aussi. Il y a une énergie plus vive hein, qui arrive plutôt dans l'automne. Au début, c'est comme je vous disais, il y a beaucoup de sérénité. Avec le soleil, c'est plus d'énergie forte. On verra après aussi avec les cartes ce qui ressort. Et puis en fin d'automne, on a la force. On voit que en fait ce côté-là, tout ce que le début de l'automne, même voilà la transition, ça va vous renforcer beaucoup. Ce dont je parlais de ce côté être bien seul et être bien soi-même, c'est aussi une connaissance de soi
et un renforcement dans la confiance en soi. Et du coup, en fin d'automne, on voit que la confiance revient, peut-être si vous n'aviez pas forcément très très forte. La confiance en vous-même revient. La force aussi par rapport aux autres personnes. Donc là, comme je vous disais, que le soleil, il y a des personnes vraiment en adéquation avec vous-même qui pourraient vous aider. Et puis en fin d'automne, on peut voir que ça peut être avec d'autres personnes que ça coince, parce que on peut pas plaire à tout le monde, et puis voilà, on peut pas, tout peut pas être toujours très fluide. Mais par contre, vous avez là, les ressources pour être droite, être fière devant ces personnes-là. Et puis la force, ça parle aussi de son lion intérieur, ses pulsions intérieures, ses peurs intérieures, ses émotions intérieures, qui doivent être maîtrisées, qui doivent être en tout cas comprises et puis surmontées. Donc là aussi, c'est cette force intérieure que vous aurez peut-être gagnée en étant bien avec vous-même, en vous occupant bien de vous-même et puis en étant bienveillant avec les autres personnes. Que vous pourrez surmonter peut-être certaines choses certaines émotions, certains côtés mentaux qui vous submergeaient avant, et là, vous arrivez un petit peu mieux à le contrôler. Enfin, en tout cas, il y a un côté avec la force par rapport à l'étoile, pour moi. L'étoile, comme je vous disais, elle est assez quand même dans le don d'elle-même, elle peut aller jusqu'au sacrifice parfois. Là, la force, elle va pas le faire, hein. Donc, il y a un espèce de... On voit bien l'attitude du côté plutôt, je me penche et puis je suis douce, je suis gentille. Et là, on a un côté plus, je me redresse et puis, qu'est-ce qu'il y a, quoi? C'est quoi ton problème? Donc, il y a quand même un renforcement, comme je disais, de confiance et puis d'être fier d'être qui on est. Par ce côté, aussi être indulgent avec soi-même. Et là aussi, avec la force, pour moi, il y a aussi le côté être indulgent avec soi-même. Il y a là, en fait, on pourrait croire qu'elle vraiment, elle est en situation de vraiment dompter le lion et puis de dire stop et puis d'être dans la force, donc. Mais en fait, quand on regarde ses mains, elle est juste en train de toucher la gueule et le lion accepte. C'est un petit peu plus comme l'image d'un charmeur de serpent. C'est-à-dire que ses propres peurs, ses propres pulsions, son propre mental, en étant trop dans le côté forcé, vouloir le dompter, vouloir le maîtriser et le contrôler, ça fonctionne pas très très bien. Il vaut mieux essayer justement de le charmer, de le comprendre mieux. Et puis du coup, on arrive à être, donc en étant aussi gentil avec soi-même et doux avec soi-même, comme le disait l'étoile, on arrive mieux à contrôler, surpasser ses peurs, son côté trop mental peut-être, et donc à avancer un peu plus. Donc c'est vraiment la main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire à pouvoir être assez ferme, même avec soi-même, mais pas trop dur. Et c'est la même chose pour les autres personnes. Il ne s'agit pas d'être agressif non plus. Attention avec le soleil et la force, il pourrait y avoir de l'agressivité. Il ne s'agit pas non plus d'être complètement agressif, mais plutôt d'être ferme, de s'affirmer, d'affirmer la confiance en soi. Et du coup, les autres en face de vous vont vont vous écouter et vous respecter. C'est un petit peu l'enjeu aussi, je pense, de l'automne, c'est de se faire respecter, en tout cas pour certains d'entre vous. Alors, je rajoute une carte. Voilà. Alors, nous avons avec l'étoile la lionne directement. Je pensais à cette carte en voyant la force, mais elle est déjà avec l'étoile. C'est bien cette idée que ce dont je parlais, de la douceur, de la sérénité, c'est aussi, et puis d'être calme, se retrouver, etc., c'est aussi une histoire de se renforcer intérieurement, vraiment. On voit que pour moi, vous reprenez vraiment confiance en vous, même dès le début de l'automne. Le côté... il y a aussi avec l'étoile l'envie de se faire aimer. Et donc pour se faire aimer, on va dire oui à tout le monde, ne pas oser s'opposer. Et là, on voit que c'est pas tout à fait cette voie-là. C'est plutôt, comme je vous disais, savoir s'occuper de soi aussi, parce que la lionne, elle peut être aussi savoir penser surtout à elle d'abord. Donc il y a bien ce côté-là où c'est pas l'idée de se sacrifier et de dire oui à tout, mais d'être bien soi-même, de penser à soi d'abord, en effet, pour avoir son bien-être, pas pour tout avoir à soi-même ou dominer les autres,
mais pour être bien déjà avec soi-même et être fort déjà soi-même. Il y a pour moi une idée, en tout cas pour certains d'entre vous, de se réparer de quelque chose qui s'est passé ou d'événements ou de choses intérieures. Il y aura besoin vraiment en début d'automne de se dire moi d'abord pour le côté j'ai besoin de me réparer ou j'ai besoin de penser à moi d'abord pour récupérer cette confiance. Et on voit qu'elle arrive si vous vous occupez de vous-même, sans pour autant dire qu'on va écraser les autres. Je pense pas que ce soit votre état d'esprit. Avec le soleil, on a l'arc-en-ciel, mais c'est un beau tirage hein, pour vous les vierges. L'arc-en-ciel, écoutez, c'est du bonheur, de la chance, des échanges. Ça complète très bien le soleil, ce que je disais déjà. De la joie aussi, vous voyez, et puis aussi des échanges avec des gens différents, donc des rencontres, des choses comme ça. Donc j'ai envie de dire que vraiment le milieu de l'automne, la transition, c'est aussi s'ouvrir aux autres personnes, hein. Bon, je répète un petit peu ce que j'avais dit, mais ça confirme. C'est-à-dire que le début de l'automne, il y a un côté vraiment penser à soi. Ça ne veut pas dire de vous isoler, mais ça veut dire que vous mettez la priorité sur vous-même et ensuite vous pouvez vous ouvrir aux personnes différentes. À mon avis, il y aura des rencontres même que vous imaginiez pas forcément au départ parce que vous avez pris cette confiance et puis ouvrez-vous bien à tout le monde et on voit qu'il y a des sources de joie. Et puis on a l'union ensuite. Eh bien écoutez, c'est assez cohérent aussi avec le côté, alors ça parle d'une union, c'est fort possible, avec une personne ou un contrat. Si vos préoccupations sont plutôt professionnelles, il faut vraiment prendre confiance, rencontrer des gens et ensuite on voit que ça se concrétise en fin d'automne. Donc il y a vraiment le côté, oui, c'est possible que vous signiez un contrat, c'est possible que vous soyez en union avec une personne, mais il y a aussi avec la force, voyez, le côté un peu antagoniste qui s'oppose, qui est réconcilié. Et donc une histoire de s'équilibrer. Donc d'accepter en fait toutes les parties de soi-même, c'est ce que je disais déjà. Ne pas être en opposition avec peut-être ce qui vous pose problème, mais plutôt d'être assez doux avec soi-même. Et en fait, toutes les parties de vous-même, même celles qui peut-être vous avez l'impression qu'elles vous empêchent de faire certaines choses, vous sont utiles aussi. Que ce soit vos émotions, le côté aussi peut-être trop mental ou des choses comme ça peut vous être utile. Il faut juste en fait savoir les équilibrer et les remettre juste à leur place et qu'elles ne soient pas envahissantes. C'est ce dont parle la force de toute façon, hein. Ce côté, on va maintenir le lion là où il est, à sa place, et ne pas le laisser contrôler toute ma vie. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui va se passer dans votre automne. Si vous êtes assez, j'allais dire rigoureux, mais rigoureux avec vous-même pour ne pas vous laisser à des envies trop de contrôler, de vous contrôler, mais plutôt de vous accepter. Voilà. Bon, écoutez, moi, ça me paraît pas mal quand même, hein. C'est des très jolies cartes. Allez, j'ajoute une carte dans le professionnel. Ah, on a l'ermite. Je rigole parce qu'on a eu beaucoup d'épées dans le professionnel. Je sais pas si c'est la première fois, mais c'est une des premières fois qu'on n'a pas eu une épée. On a l'ermite dans le professionnel. Alors, il y a une idée de rechercher. Il y a vraiment l'ermite, il va rechercher intérieurement et puis aussi sur lui-même. Et puis dans la solitude, peut-être sa voix. Donc il y a peut-être des recherches à faire sur ce que vraiment vous désirez dans le domaine professionnel. C'est une espèce de remise en question peut-être de votre voie professionnelle. Ça peut parler aussi de devoir rechercher, pas forcément en vous-même. Il y aura certainement de ça, mais aussi de faire des recherches. Donc ça peut être une recherche d'emploi, recherche intensive quand même. Il y aura, bon, on voit qu'il est un peu dans la nuit, il a cette lanterne, mais bon, voilà, faut chercher. Les choses ne seront pas forcément toujours faciles à comprendre, mais par contre, vous avez vraiment les capacités pour les comprendre. Donc, ça peut être très motivant, ça, pour, voilà, dans votre domaine professionnel, d'aller essayer de comprendre et de faire des recherches, de vous documenter aussi
pour comprendre ce que vous avez à faire, s'il y avait une certaine tâche, il faudra en apprendre un petit peu plus. Si vous avez des études, des examens, il va falloir vraiment travailler là-dessus. Et puis ensuite, vous aurez une montée en sagesse. Il y a aussi ça avec l'ermite, c'est-à-dire que au bout de la recherche, même pendant la recherche, on voit que vous avez déjà de la sagesse là-dedans et que vous continuez, ça peut vous motiver, ça, le côté recherche. Donc ça peut être la recherche d'emploi, certainement ça peut aboutir, il faut vraiment bien chercher. Recherche de nouvelles voies et puis recherche de qu'est-ce qui pourrait résoudre des situations, des choses comme ça. Ça peut être très motivant, mais bon, ça peut être aussi un peu laborieux, mais à mon avis, ça peut beaucoup vous intéresser. Et puis dans le sentimental, eh bien, une majeure, on a le pendu. On a ces deux cartes là, un peu de lenteur hein, dans le professionnel et le sentimental. Alors le pendu, il va parler bien sûr de situations, oui, qui s'arrêtent un petit peu. Alors après, ça peut parler aussi de blocage. Dans la représentation, on n'a pas trop ça. On a plutôt le lâcher prise qui est très représenté. Hein, donc ça reparle un petit peu de cette idée de vouloir absolument contrôler les choses et du soleil et de l'arc-en-ciel là qui parlait de s'ouvrir beaucoup, de voir les choses, enfin là c'est voir les choses autrement aussi avec le pendu, c'est-à-dire que vos idées préconçues dans le sentimental, que ce soit sur certaines personnes, sur des rencontres que vous pourriez avoir et aussi sur le fonctionnement d'un couple, comment l'autre doit vous aimer, comment vous devez aimer, comment vous devez vous comporter, etc. Tout ça, ça va être certainement remis en question et il va falloir lâcher prise sur pas mal sur toutes ces idées préconçues. J'allais dire presque pour revenir au départ et se dire bon en fait qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que les sentiments? Qu'est-ce que je ressens aussi? Voilà. Il y a une idée aussi de se poser, de pas forcément être très actif pour aussi avoir une réflexion et puis voilà, comprendre mieux, se comprendre mieux et comprendre mieux l'autre peut-être, les autres. Et puis pour moi, c'est vraiment lâcher prise sur les idées que vous avez déjà pour vous ouvrir beaucoup à la nouveauté, aux autres personnes. Et comme je disais, il y a la possibilité d'union, d'équilibre. Donc soit voilà une union avec une personne, soit aussi de s'équilibrer soi-même pour être plus complet en fait soi-même. Et bon, alors j'ai fini pour ce tirage pour vous les vierges. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la liker, la commenter et puis vous abonner. Vous pouvez aussi regarder vos ascendants, signes solaires, signes lunaires pour compléter ce tirage. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus. Allez, les Capricornes. Alors, je passe à vous. Donc, votre début d'automne. La transition, ce que parfois vous allez passer, et puis votre fin d'automne. Alors, début d'automne, on a l'impératrice, une très grande créativité, une envie de faire de nouveaux projets, de regarder vers l'avenir et puis de se dire quelles sont mes possibilités, des envies, voilà, de créativité, de créer des projets, d'aller vers de nouvelles choses, que ce soit dans le professionnel, d'aller voir de nouvelles personnes, de faire des choses avec elles aussi, de créer des choses. Et puis dans le côté un petit peu maternel, d'être là pour les autres, s'occuper des autres, euh, voilà, être présent pour les autres, se préoccuper, avoir un côté un peu maternel, quoi, hein, tout simplement. Donc ça peut être le début de votre automne, avoir envie, voilà, de créer des projets, de préparer des choses, et puis d'être là pour les autres autour de vous. Ensuite, en transition, on a la force, on a encore une femme qui regarde vers l'avenir, en tout cas qui est tournée vers le côté avenir. Les projets que vous pouvez enclencher ou les rencontres, enfin projet, ça peut être projet professionnel, projet matériel et puis projet avec une personne. Il peut y avoir quelques difficultés, ça va vous demander de tenir bon, de rien lâcher.
On voit que vous avez ce caractère, hein, il y a des deux femmes fortes là, donc une envie vraiment que d'aller jusqu'au bout, malgré l'adversité. Donc vous aurez cette certaine force pour pouvoir y aller. Ça peut vous demander aussi de vous maîtriser intérieurement, de par exemple ne pas trop laisser la place à la peur, aux appréhensions, aux émotions qui pourraient être fortes. Là, avec la force, on montre que vous êtes capable de les maîtriser, mais ça va vous demander des efforts, ça va vous demander un travail assez rigoureux sur vous-même. Ne rien lâcher aussi dans ce domaine-là, ne pas vous laisser aller, je dirais, à l'émotivité trop forte. C'est toujours pareil, c'est ne pas laisser trop de place à l'émotion ou au mental. Je vois plus l'émotion avec l'impératrice, mais ça pourrait être le mental aussi, hein. Ne pas laisser trop de place, ça ne veut pas dire les éliminer, hein. Là, la force, elle n'est pas en train de tuer le lion, hein. Le lion qui est intérieur. Elle n'est pas en train mais elle est en train de le dompter ou de le charmer, comme je le disais tout à l'heure. Il y a quelque chose on y va quand même avec douceur. L'impératrice, elle a cette douceur présente. La force, bon, bah, elle a l'air un peu plus rigide, mais il y a de quand même garder dans l'idée qu'on est doux avec soi-même. C'est comme ça qu'on arrive aussi à ne pas se laisser envahir par tout ce qui pourrait être limitant, aussi dans la créativité, les peurs, les appréhensions, les colères aussi, les frustrations, tout ça. Et puis tout ce côté mental qui pourrait être aussi ben, de la peur parce qu'on on s'imagine trop de choses, tout ce qui pourrait mal se passer. Voilà, ça pourrait vous freiner. Du coup, il y a une maîtrise à avoir. Mais c'est aussi l'acceptation, parce que l'acceptation que tout ça est présent. Si vous avez du rejet pour vos émotions et votre mental, eh bien, tout ce que vous réussirez à faire, c'est de refouler et que ça ressorte plus fort plus tard. Et la force, elle parle pas de refoulement. Elle parle de réussir à accepter ce qu'on a en soi, même les mauvais côtés entre guillemets, en tout cas ceux qui vous freinent, pour pouvoir mieux aussi les comprendre et les dépasser. Et puis enfin, en fin d'automne, on a l'étoile, mais c'est très joli ça, des forces féminines. Et puis l'étoile, on voit que voilà, il y a la jeune fille, on redevient jeune fille. Et pour moi, c'est pas forcément régresser, hein, mais c'est plutôt, de toute façon déjà dans les chiffres, on régresse pas, on augmente. Mais c'est aussi être beaucoup plus doux. Je parlais de cette douceur avec soi-même, et ben là, on a vraiment la douceur qui arrive, l'acceptation. Il y a aussi cette acceptation d'être soi-même. On voit que bah, elle s'est déshabillée, hein, la femme. Au départ, elle était très habillée, et puis après, ben, c'est vraiment la nudité totale, parce que ça signifie la vérité de soi-même, sa simplicité. On ne se masque pas à soi-même ni aux autres. Et donc, il y a à la fois une meilleure douceur avec soi-même, une meilleure compréhension de soi-même aussi, mais aussi par rapport aux autres personnes. C'est-à-dire que peut-être qu'en début d'automne, vous êtes plus dans l'apparence. Ça vous demandera certainement, comme je voyais avec la force, qu'il y aura peut-être des choses qui vont vous bloquer, soit des personnes qui vont s'opposer à vous, pas forcément dans l'agression, hein, mais voilà. Et puis des projets qui vont pas forcément être très fluides toujours. Donc on voit qu'il va falloir tenir bon, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez devoir toujours avancer masqué. En tout cas, en fin d'automne, vous pouvez enfin vous dévoiler, enfin aussi lâcher, hein, je parlais bien avec la force d'essayer de s'accepter. Et puis l'étoile, elle lâche ses émotions complètement. Pour moi, il y a vraiment un enjeu émotionnel là quand même dans l'automne, de réussir à dépasser comme les émotions qui pourraient vous submerger. Avec la force, il y a le côté, ben, je les maîtrise. Et puis avec l'étoile, ça va être l'idée de lâcher prise là-dessus. Peut-être bah, devoir les libérer, donc en parler quand même à certaines personnes. Mais aussi les regarder à soi-même. En fait, bon, c'est toujours l'acceptation, quoi. C'est toujours le terme qui me vient, c'est-à-dire que accepter qu'on a aussi des émotions, qu'on a un émotionnel qui peut être fort par moment et que c'est OK. Voilà, l'étoile, elle va être OK avec ça.
et douce avec elle-même aussi. Voilà. Évidemment, ça me parle de sérénité aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a de la sérénité retrouvée en fin d'automne, hein, beaucoup plus que en milieu d'automne, voilà, ou avec la force. Allez, je rajoute une carte de mon oracle à chaque fois. Alors, avec l'impératrice, on a la lune. Et bien voilà, je parlais d'émotions, elles arrivent. Oui, il y aura des émotions qui seront très présentes. Alors, impératrice, elle n'est pas forcément dominée par ses émotions. Néanmoins, comme on a la lune, on voit que ce sera très présent. Là, je dirais que pour moi, il y a quelque chose quand même d'assez positif dans l'émotion et avec l'impératrice, avec la lune. C'est-à-dire qu'il y a une meilleure compréhension de ses émotions et une meilleure acceptation du coup. Mais bizarrement, là, ça m'évoque plus que c'est plus clair ce que vous traversez. Vous comprenez un petit peu mieux et vous les acceptez, vous dites que c'est OK. Donc, dès le début de l'automne, pour moi, il y a quand même ce côté-là où des émotions sont présentes, une sensibilité est présente. Mais avec l'impératrice, c'est quand même le féminin, voilà, il y a l'idée du féminin sacré, la lune aussi, c'est le symbole symbolique du féminin. C'est accepter totalement d'être dans son féminin et d'avoir des émotions et de se dire que, et de mieux les comprendre, de mieux les décoder et de les suivre, suivre sa sensibilité et aussi suivre son intuition. Donc c'est vraiment le pouvoir de la lune, je dirais, qui va aussi vous aider beaucoup dans l'intuition, vous guider dans ce que vous souhaitez faire, enfin voilà, vous donnez des aides intuitives. Voilà, j'espère que c'est assez clair parce que là, il y a aussi une idée de gestation peut-être. Donc ça pourrait, c'est toujours là, c'est l'idée de la créativité et de préparer des choses. On a encore l'arc-en-ciel avec la force. Donc l'arc-en-ciel, c'est un symbolique de joie. Donc autant avec la force, je vous parlais, c'était un petit peu tendu peut-être, mais quand même, il y aura des sources de joie, il y aura des sources de rencontres. Il faut s'ouvrir aussi aux personnes. On voit qu'avec la force, tout le monde ne sera pas forcément dans votre sens, mais ça pourrait être assez joyeux dans tous les cas. Même si vous n'êtes pas d'accord avec tout le monde, essayez de vous ouvrir quand même le plus possible et d'être le moins tendu possible. Mais on voit qu'avec la force, il risque d'y avoir cette phase-là où bah, vous avez peut-être besoin d'être ferme aussi, hein, aussi avec certaines personnes. Mais n'oubliez pas les personnes qui sont source de joie, c'est aussi la chance, les opportunités. Donc ouvrez-vous aux opportunités que vous aurez peut-être avec une grande créativité ici. Regardez bien toutes les opportunités que vous avez autour de vous et donc ça peut être par le biais de personnes. Et puis on a l'éléphant avec l'étoile, donc c'est pas tout à fait pareil, mais ça rejoint un petit peu la force. Le côté charisme, en fait, cette histoire de s'accepter et puis de simplicité, de retour à la simplicité en fin d'automne, ça vous donne une certaine force, un certain charisme pour vous imposer aussi, pas par la force, hein, puisque ça ne nous parle pas du tout de ça, pas trop, à part avec la carte de la force, mais bon, je disais bien que c'était pas par de l'agressivité ou des choses comme ça, ou par l'envie de domination, mais plutôt d'être simplement soi-même, vous gagnez en confiance en vous, et du coup ça se reflète aussi sur votre entourage, les autres vous respectent plus parce que vous avez gagné en vous cette confiance. Il y a aussi peut-être des projets que justement vous pouvez préparer en début d'automne, qui voilà, seront pas toujours faciles, mais comme je vous dis, il faut vous ouvrir aux opportunités. Et là, en fin d'automne, ça pourrait être plus sérieux avec l'éléphant, ça pourrait se concrétiser. Il y a des choses qui pourraient être... là, il faut être rigoureux avec l'éléphant, hein, et assez bienveillant avec l'étoile. Mais si vous avez des projets en vue, il y a des choses qui pourraient se faire en fin d'automne, en tenant bon quand même, en tenant le cap, hein, avec la force et l'éléphant, on voit qu'il faut pas non plus se laisser trop aller. Mais bon, voilà. Je pense pas que vous le fassiez, mais bon, on sait jamais. En tout cas, faut garder en tête ses objectifs, hein. S'il y a des choses professionnelles, gardez bien en tête vos objectifs et en même temps, soyez doux avec vous-même.
et avec les autres. Voilà, il va falloir équilibrer les deux. Alors, dans le professionnel, on a le 9 de coupe. Alors du coup, là, c'est plutôt sympathique, ça me fait penser à l'arc-en-ciel. Cette personne qui est plutôt souriant et puis qui a des coupes comme ça à sa table pour inviter d'autres personnes. Il y a vraiment l'ouverture aux autres aussi, hein. Ça nous parle bien que dans le professionnel, il y a déjà cette créativité avec les coupes aussi, ça peut parler, qui est très présente. Et là, il faut s'ouvrir et puis lancer des invitations, lancer des idées un peu à tout le monde et vous recevrez ensuite les fruits de tout ça. Il y a vraiment dans la figure de ce personnage une certaine confiance, un certain contentement déjà de ce qu'il a et de ce qu'il va faire. C'est-à-dire que voilà, il a confiance déjà en son projet ou en lui-même. Ça rejoint aussi l'éléphant, le côté, mais même l'impératrice, le côté, voilà, j'ai déjà moi ma force intérieure, je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux faire, j'ai confiance en moi, et du coup, venez les autres personnes et vous verrez que ce qu'on va faire ensemble va être intéressant. Pour moi, il y a pas mal de choses en professionnel qui pourraient être de l'ordre de la collaboration, mais ce sera un peu vous à la tête de ce projet. Mais dans le côté bienveillant, vous voyez, hein, entre l'impératrice, voilà, le personnage du neuf de coupe, l'étoile, il y a un côté, je vais pas faire le chef, tout diriger, être autoritaire, mais je vais juste vous guider pour créer quelque chose. Et à mon avis, il y a de la créativité. Et puis les coupes, ça symbolise aussi le bonheur, la joie, le contentement. Donc il y a aussi de la joie dans votre travail. Et puis dans le sentimental, on a tempérance, la patience ici, dans ce tarot. Alors, c'est sûr que entre tempérance et patience, c'est pas tout à fait pareil. Si on parle vraiment de patience, ça pourrait parler de qu'il va falloir être patient, hein, dans le sentimental. Pour moi aussi, c'est cette même douceur qu'on avait avec l'étoile, hein, être doux avec soi-même, être doux avec les autres. Je l'ai assez dit, je pense, mais je le répète. Ne pas être trop pressé non plus, donc cette histoire de patience, ne pas être trop pressé pour soit rencontrer des personnes, soit avec l'autre personne, qu'elle aille dans le sens que vous souhaitez. C'est vraiment être doux, en fait, avec l'autre aussi. Allez avec vous-même. Non, mais je répète toujours les mêmes choses, je suis désolée. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que il y avait bien cette histoire avec la force de essayer de contrôler. Et là, on vous dit bien dans le sentimental que faut vraiment faire confiance, mais même avec le professionnel, faut vraiment faire confiance à votre destin et aux autres aussi, hein, ne pas exiger des choses des autres personnes. La bonne personne, la personne en face de vous va si c'est la bonne personne, elle va aller dans le sens qui est bon pour vous deux. Voilà. Donc faites vraiment confiance à votre destin. Il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, il faut lâcher prise sur vraiment vos exigences envers les autres et vous-même. Voilà. Après tempérance, voilà, bah, il y a aussi voilà, savoir attendre. Voilà, tout vient à point qui sait attendre, hein. Vous aurez bien ce que vous souhaitez, ce sera peut-être pas exactement ce que vous souhaitez, moi c'est un peu ce que je ressens. Si vous avez défini des choses dans le sentimental, ce sera pas forcément ce que vous aviez défini, mais ce sera ce qui vous correspondra à vous et à l'autre personne. Voilà. Ça peut parler aussi de célibat et donc il va falloir prendre son mal en patience. Il y a aussi cette douceur avec soi-même et donc être bien avec soi-même. Voilà les Capricornes, écoutez, j'ai assez parlé, j'espère que c'était clair, je me suis un petit peu répétée, je suis désolée. En tout cas, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner et puis commenter. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez aussi regarder vos signes ascendants, lunaires et solaires. Et puis je vous dis à la prochaine, salut!